Salut tout le monde. Nous allons parler encore de l'actualité sportive. Bonsoir mes amis, tous ceux qui adorent le foot, tous ceux qui aiment le ballon rond et l'actualité sportive. Voilà. Nous allons parler un peu de l'actualité sportive et tout ça. Nous allons commencer en France par le Paris Saint-Germain qui a gagné le dernier match qu'ils ont effectué dernièrement. Ils ont battu Dijon. Ouais, ils ont battu Dijon sur un lourd score de 4 buts à 0, un doublé de Kylian Mbappé et, comment on appelle, un but de Sarabia et un but de Icardi. Il y avait une concurrence vraiment entre Icardi et, comment on appelle, en début de saison, quand Icardi était arrivé, il avait pris le dessus sur Cavani, il était titulaire. Il avait pris la place de Cavani, il avait confirmé que Cavani. Et Cavani, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui est très très fort mentalement. Il a réussi à changer la donne. Et il est repassé devant Icardi dernièrement. Il était devenu titulaire. Mais hier, il a joué un match, il est vraiment déçu. Il a manqué des occasions, voilà, qu'un attaquant ne doit pas manquer. Ça, c'est des occasions. Même ma grand-mère même peut marquer ça. Voilà, donc Icardi est entré, il a marqué son but. Je pense qu'il va être titulaire maintenant à la place, hein, il va reprendre sa place de titulaire. Et aussi, on va partir du côté de l'Angleterre où Liverpool, depuis janvier, depuis, comme on appelle, le début de la saison, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu le premier match hier. Fin de série des victoires comme on appelle, de Liverpool. Voilà. Depuis un bon moment, là, ils sont en train de survoler le championnat anglais. Bon, ils ont été freinés. Ça y est, ils ont concédé leur nouvelle leur défaite de la saison. C'était hier. Voilà, donc vraiment, moi, ça me fait un peu plaisir, quoi. Mais je ne supporte pas Liverpool, hein. Mais c'était un peu humiliant pour les autres équipes. À chaque fois, on les tape, à chaque fois, c'est la victoire, à chaque fois. Donc, c'est devenu un peu monotone, un truc, quoi. Donc, maintenant, ils ont perdu, c'est bien. Moi, je pense que ce ne sont pas des robots, c'est des humains. Ils se fatiguent aussi. Voilà, donc, fin de série, de victoire pour, comme on appelle, pour Liverpool. Maintenant, nous allons parler de euh, euh, Sancho, le joueur de, comme on appelle, Dortmund. Voilà. Il a impressionné pendant le match contre le Paris Saint-Germain. Je pense il a tapé dans l'œil des dirigeants du Paris Saint-Germain. Il tente à le recruter. Voilà, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Moi, je pense que même il est meilleur, même. On peut le recruter et laisser partir Neymar, il n'y a pas de souci. Parce que, le rôle qu'il joue à Dortmund, c'est ce que Neymar joue au Paris Saint-Germain. Mais Neymar, il aime trop la fête. Les Brésiliens sont toujours comme ça, la fête. Quand il commence à avoir au moins 27 ans, 28 ans, c'est fini, il ne se concentre plus trop. Regardez comment Neymar a grossi, regardez comment il était à Barcelone. Et puis regardez comment il est maintenant, comment on appelle, euh, au Paris Saint-Germain. Il a grossi, il a pris du poids. Et je vois même plus ses abdos et tout ça. Il a trop grossi et bon, il n'est plus performant comme avant et tout ça. Donc moi je pense que si le Paris Saint-Germain peut recruter Sancho, donc allez le recruter, hein, pas de souci, c'est un très bon joueur. Moi j'adore les joueurs comme ça, qui sont généreux dans l'effort et qui jouent pour l'équipe, et pas pour lui-même comme les Neymar et trucs, hein. Voilà, donc aujourd'hui c'est le Classico. J'ai pas porté mon maillot du Real pour faire cette vidéo, mais les gars, moi je suis madrilène, hein. Moi je supporte le Real. Je pense que, bon, moi je pense que le Real va gagner aujourd'hui, mais c'est compliqué, c'est trop compliqué parce que Messi il est dans son jardin à Santiago Bernabéu, c'est son jardin. À chaque fois qu'il joue, ça fait combien d'années maintenant déjà qu'il marque à chaque fois dans les classicos? Ça fait, je crois, 4 ans ou 5 ans maintenant. Lui, Messi, il est dans son jardin, hein. Il marque à chaque fois. Euh, Quand il est sur le terrain du Real. Santiago Bernabéu, là, c'est devenu son jardin. À chaque fois, il marque là-bas. Cristiano n'est plus là. Et puis, Messi même, il a fait une interview, il a parlé de Cristiano. Il parlait de Cristiano et tout ça. Il a dit, Cristiano, vraiment, il manque à la Liga. Et vrai, c'est vrai, parce que quand Cristiano était au Real, il y avait de la concurrence. Voilà, les deux, c'était un duel à distance et tout ça. Chacun essayait de faire son effort pour être au-dessus. Voilà, c'était un duel à distance et ça faisait progresser les deux joueurs et tout ça. Maintenant, Cristiano n'est pas là, il se sent seul dans le championnat.
Le championnat espagnol. Il n'y a même pas quelqu'un qui arrive à sa cheville, même. Il n'y a pas. Donc, il regrette aussi le départ de Cristiano et tout ça. C'était vraiment un duel à distance. Maintenant, moi, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le Barcelone va gagner. Parce que eux, là, Messi, à chaque fois qu'il joue à Santiago Bernabéu, il marque. Il marque. Donc, moi, je pense que non, il va marquer encore aujourd'hui et ils vont gagner le match. Je supporte le Real, hein, mais j'attends, je crois qu'ils vont faire une surprise, mais dans le plus profond de mon cœur, je pense qu'ils vont perdre. Mais je les supporte quand même. Voilà, donc ceux qui ont regardé cette vidéo, essayez de mettre en commentaire qui va gagner ce match tout à l'heure, qui va se dérouler à 21h. Qui va gagner, soit le Real ou le Barça. Laissez un commentaire, ou bien même si vous voyez le match après vous voyez cette vidéo après le match et tout ça. De toute façon, vous pouvez laisser un commentaire, liker la vidéo et la partager au maximum. Je vous adore, mes amis. Au revoir.